Bonjour, alors bienvenue dans cette deuxième vidéo de fitness. Est-ce que vous avez fait du sport la semaine dernière? Oui? Couru? Fait du skateboard? Fait, je sais pas, la natation? Oui? Si vous l'avez fait, bravo. Si vous l'avez pas fait, vous inquiétez pas, il y a une nouvelle chance puisque chaque semaine, en l'occurrence, tous les jours, vous avez une chance de faire ce qui est bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des routines. Comment on fait pour créer une routine? Je vais essayer en 2 minutes de résumer un livre qui est un best-seller américain qui s'appelle Power of Habits de Hawkins. Et donc de vous dire comment créer une habitude. Parce que le but, c'est pas de se motiver à chaque fois, ce serait pas possible humainement pour le cerveau de se motiver à faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Le but, c'est d'en faire quelque chose de routinier qui fait partie de notre quotidien ou au moins qui fait partie de notre semaine. Alors, camion qui passe. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est de quoi est composée une routine. Parce que voilà, quand on sait comment faire un gâteau, quand on connaît les ingrédients, c'est plus facile de le faire. La première chose donc dans une routine, c'est ce qu'on appelle un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui dit à votre cerveau, c'est parti, à partir de maintenant, tu te mets en autopilote. Donc le concept d'autopilote, c'est intéressant. Donc d'après Hawkins, 75% de notre vie, de notre journée en général, c'est de l'autopilotage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne refait pas des choix, on ne se remet pas à réfléchir. Est-ce que ce midi, je vais manger un sandwich Oui, on le sait, le cerveau, 75% des choix sont des habitudes, des choses qu'on fait tout le temps. Parce que sinon, ce serait trop fatigant pour le cerveau humain d'avoir à recalculer, repenser, rejuger les choses. Donc 75% de nos choix sont des habitudes. Donc qu'est-ce qui permet au cerveau de savoir que on est parti pour se mettre en autopilotage? C'est il faut un élément déclencheur. 2, il y a l'habitude, il y a la routine, ce que nous on appelle cette mauvaise habitude ou cette bonne habitude. 3, il y a la récompense, quelque chose qui dit au cerveau, retiens cette séquence, on va la refaire, c'est bon pour toi. Voilà. Donc ça marche pour les bonnes et pour les mauvaises habitudes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en créer une bonne. Hawkins nous dit une chose très importante, le meilleur moyen de créer une habitude, c'est de l'associer à quelque chose que vous faites déjà. Donc on va jouer sur l'élément déclencheur. On peut choisir par exemple, je ne sais pas, si vous avez l'habitude tous les samedis matins de regarder une série ou de regarder le sport ou j'en sais rien, si vous préparez l'élément déclencheur, ça peut être voilà, vous vous levez le matin, vous préparez votre petite vidéo, vous l'enregistrez, je sais pas, et vous la préparez, voilà. Comme ça fait votre récompense pour après. Vous allez courir, vous mettez vos petits vêtements de sport, vos petits accessoires. Il faut vraiment essayer de ritualiser tout ça en fait. Plus on ritualise et plus c'est facile pour le cerveau de se rappeler. Plus on fait toujours les mêmes gestes, un peu toujours de la même manière, qu'on met toujours le même bandeau rose, voilà, le cerveau lui ça va être plus facile pour retenir et se dire c'est une habitude. Donc voilà, peut-être que mon élément déclencheur c'est pas le meilleur, mais je sais pas si vous avez l'habitude de faire quelque chose toutes les semaines. Eh ben tiens, regardez mes vidéos, voilà. Chaque fois que vous regardez mes vidéos, peut-être que ça va être l'élément déclencheur qui va vous dire, qui va dire à votre cerveau, eh ben voilà, ça y est, c'est parti pour une nouvelle séquence de sport. C'est pour ça que je veux que vous le fassiez juste après la vidéo. Ensuite, donc il y a la routine. Donc là, vous n'avez rien à faire. Le cerveau, il fait. Bon, c'est sûr, si on fait du sport, si on court, il y aura toujours un effort. Hein. C'est pas parce que c'est devenu une routine que ça va être facile. Mais bon, bref. Le plus important, c'est d'être dehors. On le sait. Hein. Le plus important, c'est de commencer. Donc une fois que vous êtes là-bas, vous faites votre course, la routine. Et à la fin, il y a une récompense. C'est le troisième élément de la routine. Donc, élément déclencheur, la routine. Et ensuite, il y a une récompense. Donc, c'est ce qui permet de dire à votre cerveau, oui, je retiens cette séance, j'enregistre si vous voulez. Comme ça, la prochaine fois, c'est quelque chose qui va m'être utile pour une prochaine fois. Donc, en général, c'est l'endorphine. On sait bien, quand on fait du sport, il y a cette petite enzyme qui fait du bien et qui récompense. Mais on peut exagérer ça. Je sais que ça va paraître contre-productif, mais une petite part de chocolat à la fin, et ben voilà, ça permet vraiment de renforcer ça et de dire au cerveau, oui, retiens, c'est quelque chose de bien pour toi. Voilà.
Donc, si le cerveau il va associer ça, à chaque fois que je cours j'ai une petite barre de chocolat. Ça ne veut pas dire que vous allez être addict au chocolat, hein, mais ça veut juste dire qu'il faut savoir que ça fait partie de votre routine. Donc pourquoi c'est important de connaître tous ces éléments? Pensez à chaque fois que vous êtes allé courir, quelle était la séquence, et essayez de reproduire ça à chaque fois. Si vous aviez l'habitude à la fin de faire, je sais pas, de regarder une vidéo, eh ben dites-vous que ça en fait partie. Si après la prochaine fois vous faites votre course, vous regardez pas la vidéo, ben, ça embrouille le cerveau. Il se dit est-ce que c'était vraiment bien? Comment ça se fait que je n'ai pas été récompensé? Enfin voilà. Donc essayez de faire un cérémonial de ce que vous faites. Voilà, j'espère que c'était clair. Comment créer une habitude, comment faire en sorte que le sport devienne quelque chose de routinier. Voilà, je vais vous faire un gros bisou, la vidéo est déjà trop longue et je vous dis à la prochaine fois. Et en attendant, on fait du sport, ok? On y va, on court, on marche, on fait du roller. Voilà, bisous, à la prochaine, bye.